tout le monde et bienvenue à l'École de la conscience. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Ouellette que vous connaissez bien pour vous présenter avec elle une formation que l'on met ensemble sur pied pour vous qui s'appelle La raison d'être et qui est un séminaire qui se déroulera 2 fois par mois du mois de septembre au mois de décembre prochain. Alors pourquoi on vous fait déjà cette annonce maintenant? C'est pour que vous ayez le temps de réserver vos dates et de pouvoir vous préparer à cette formation. Elle a pour but, cette formation, la raison d'être, de vous permettre, lorsque vous accompagnez des personnes qui sont en difficulté, que vous soyez thérapeute, psychologue, peu importe votre diplôme, mais dans une démarche d'accompagnement et de relation d'aide ou simplement pour vous poser des questions sur vous-même, sur comment vous pouvez avancer dans votre vie. L'idée de ce séminaire La raison d'être, c'est de vous donner des outils qui vont permettre de mettre un éclairage différent sur la compréhension de l'histoire de votre vie et surtout sur les schémas récurrents. Hein, ces histoires qui reviennent sans cesse, on a l'impression qu'on sort jamais d'un même problème, que ce soit relationnel, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Et l'idée pour l'école de la conscience, c'était de permettre à chacun d'entre vous de pouvoir trouver des bons outils pour faire les bonnes analyses et avoir une bonne compréhension, ainsi qu'une compréhension plus vaste, pas seulement ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, mais ce qui se passait hier et ce qui se passera demain, puisque une des grandes particularités, notamment des grilles d'analyse de cette formation, c'est de voir les schémas récurrents qui interviennent tous les 7 ans ou tous les 10 ans ou tous les 11 ans, enfin, suivant le processus de chacun. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent? Mais tout d'abord, bonjour et merci à l'École de la conscience de me permettre de donner cette formation-là. J'apprécie énormément. Et oui, effectivement, tu résumes très bien. C'est une formation qui s'adresse soit aux personnes qui sont en accompagnement, thérapeute, etc., ou à l'individu. Et l'idée de la formation, c'est vraiment d'aller se comprendre. Comprendre derrière ces mécanismes répétitifs-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est une pensée qu'on entretient, qu'on nourrit et qui attire différents scénarios. Et la formation vise à aller décortiquer tout ce qu'il y a derrière pour qu'on puisse identifier la pensée, la transformer et lire notre vie avec des nouveaux repères. Donc, c'est vraiment une formation qui nous aide à se comprendre, à comprendre les dynamiques interrelationnelles et même pour une personne qui la suivrait pour elle-même, dans ses relations avec les autres, elle va y trouver aussi des outils parce que à partir du moment où on lit notre propre vie autrement, et lorsqu'on entre en relation avec l'autre, on voit aussi cette relation-là avec d'autres yeux. Merci. Un dernier détail avant qu'on vous explique plus précisément comment ça marche, puisqu'on a imaginé faire un jeu de rôle entre Sylvie et moi. Une chose importante, cette formation, elle se donne à travers l'école de la conscience et c'est une formation qui est certifiante. Donc, vous aurez un certificat d'aptitude à la fin de cette formation. Et merci de la précision parce que c'est souvent demandé. Oui, donc c'est quand même une formation qui se déroule sur 24 heures où les personnes vont être amenées à la fois à intégrer la théorie par des exercices pratiques. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la formule sur 8 semaines pour laisser aux gens à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, plus précisément, d'intégrer la matière entre chaque formation. Ok, merci. Et peut-être préciser encore, il n'y a pas besoin de prérequis, contrairement à d'autres formations au sein de l'École de la conscience. Vous qui nous entendez, qui peut-être découvrez pour la première fois Sylvie Ouellette ou l'École de la conscience, bienvenue. Si ça vous parle, vous pouvez vous inscrire sans autre et il n'y a pas de prérequis obligatoires. Voilà, bien dit ça aussi. Alors, ce qu'on s'est dit, c'était que
Le mieux, c'était qu'on fasse un jeu de rôle, c'est-à-dire que je Mmh. prenne le rôle d'une patiente, fictive ou d'une cliente, hein, suivant, votre point de vue et puis que toi, Sylvie, ben, tu m'accompagnes, dans la compréhension de ce qui se passe pour moi dans ma vie. Voilà, parce que, on comprend mieux qu'est-ce que cette formation-là va nous donner avec un cas pratique. Effectivement, donc c'est une bonne idée de passer par, un cas fictif qui est pas si fictif que ça parce que finalement c'est tiré de rencontres réelles que j'ai vécues. J'ai fait un mixte avec, quelques problématiques, mais donc c'est pas une histoire purement inventée. Alors, aujourd'hui, Fabienne va jouer le rôle d'Andréane qui vient me voir et Andréane, je vais t'appeler comme ça pour les fins du jeu de rôle. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ah écoute Sylvie, c'est vraiment enfin vraiment difficile pour moi. Je suis dans un état, de tristesse intense et je me demande si la vie vaut la peine d'être vécue parce que Mm. c'est tellement compliqué ce que je traverse. J'ai l'impression que je vois jamais le bout du tunnel. C'est tout le temps les mêmes trucs et je t'avoue Sylvie, j'en ai marre. On m'a recommandé à Mm. toi et je me suis dit: «Bon, bah, j'essaye encore ça», mais j'ai déjà essayé plein de trucs, hein. Mm. Ouais, et la question qui me vient, ça semble être répétitif. La première question que je vais te poser, c'est tu as quel âge présentement? Écoute, j'ai 35 ans, aujourd'hui, Mm. et puis je me dis que je vais pas m'en sortir, tu vois? Ça fait longtemps que c'est tout le temps la même chose et que ça va pas, quoi. Ouais. Et ce que tu vis, cette sensation de te sentir seule, d'être vraiment dans cet espace où il y a une sensation de grande souffrance, ça s'est produit dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que tu vis présentement dans ta vie qui t'amène là? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose de précis ou tu as l'impression que c'est plus un flou? Écoute, il y a un peu des 2 parce qu'en fait, heu, i ch c'est difficile pour moi d'expliquer parce que je me sens seule, triste, mais dans la j'ai l'impression que personne comprend ce que je vis. Tu vois, je suis Mm. toujours là pour les autres, je suis une amie, je suis, quelqu'un de joyeux comme ça, comme si je jouais un Mm. rôle, tu vois, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je me sens tellement seule, je me sens pas aimée, je trouve pas qu'il y a vraiment, des gens qui me portent l'attention. Enfin moi, je suis toujours là pour les autres, mais quand j'ai besoin des autres, bah, voilà, ils sont pas là. Heu, En plus, là, maintenant, je suis en arrêt de travail. Je sais pas trop ce que je veux faire, je sais vraiment pas où je vais et sur qui je peux me reposer vraiment. Mm. Et puis ça fait très, très longtemps que ça dure, tu vois? Ouais. Je vais te poser des questions qui peuvent te paraître étranges parce que le lien n'est pas directement avec ce que tu viens de me dire. Mais c'est quoi la relation à ton père? Écoute, est-ce que vraiment il faut en parler parce que celui-là, bah, je sais pas quoi te dire, mais tu vois, mon père, c'est un absent et complet, hein, parce qu'il s'est séparé de ma mère, j'étais petite et puis bon, quand j'avais 14 ans, j'ai essayé de reprendre contact avec lui. Il habite dans une autre ville, j'ai retrouvé son adresse, tu sais, quand je repense à cet épisode, c'était dingue parce que j'avais mis de l'argent de côté, j'avais tout programmé pour aller le voir. Ma mère savait bien sûr pas du tout que j'allais le voir, et puis je m'étais tout imaginé comment ça serait avec lui et puis finalement, bah, j'ai pris le train, ensuite un taxi, je suis arrivée devant sa maison. Puis bon, moi je m'étais tout imaginé une scène et bon, bah, là, il était en train d'ouvrir son portail, c'était pas très romantique et puis je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas?» J'ai vraiment eu envie de faire demi-tour, puis tout d'un coup, je me suis dit: «Non, mais tu as pas fait tout ce trajet pour rien» et j'ai dit: «Bon, OK, j'y vais». Et puis je suis arrivée, puis quand j'étais devant cet homme, bel homme d'ailleurs, je comprends que maman, elle était amoureuse de lui puisque vraiment c'était un beau gars.
Bah, il m'a regardé, il m'a souri, il était tout charmant, puis il m'a dit: «Qu'est-ce que je peux pour vous?» Puis là, ça m'a mais Mmh. complètement figée, bloquée. La seule chose que j'ai pu dire, c'est, comme ça, et après il m'a dit: «Mais vous êtes qui? Et vous venez de la part de qui?» Enfin, il avait envie de comprendre ce que je faisais là devant son portail. Puis je lui dis: «Votre fille, ta fille». Mmh. Et là, le visage, si tu savais Sylvie, il a vraiment changé du tout au tout. J'ai Mmh. encore cette image dans les yeux, et là, il a tourné complètement. Il est devenu sombre, fermé, et il m'a dit: «Il faut partir d'ici. C Tout mon passé, ça n'existe pas. J'ai fait un trait dessus. Il faut partir d'ici et plus jamais revenir». Mmh. Et là, il est rentré chez lui, il a claqué la porte, il m'a même pas regardée. Moi, je suis restée là, dans la rue, figée, je sais pas combien de temps, tu sais, j'étais vraiment en état de choc. Mmh. Puis après, j'ai marché, marché dans cette ville, je sais pas combien d'heures. J'osais pas rentrer parce que tu penses si ma mère, déjà qu'elle avait dû s'inquiéter de mon absence, mais en plus, Mmh. elle savait que j'allais voir mon père, puis avec cet accueil-là, je me suis dit: «Je rentre, c'est foutu, quoi». Et donc je suis rentrée chez moi bien tard, j'ai été punie, hein, voilà. J'ai dû rester dans ma chambre, ça m'a permis de réfléchir, me disait ma mère. Bon, ma maman, c'est quelqu'un d'aimant, elle est gentille, puis elle a fini par me pardonner. Mais ça a vraiment été compliqué. Puis j'ai l'impression que depuis là, bah, il y a jamais rien qui marche, aussi dans mes relations amoureuses, tu vois, la dernière fois, j'avais 29 ans quand j'ai eu, c'était un amour fou, quoi. Mmh. Et puis là aussi, la porte a claqué, la relation s'est terminée, et j'ai mis des mois et des mois à m'en remettre. Enfin voilà, d'où cette impression souvent de solitude. Alors je dessine, j'écris dans mon journal, je fais des choses comme ça pour m'occuper, mais je me sens tellement, tellement seule. Mmh. Ouais, et tu vois, tout ça, c'est lié. Ce sentiment de solitude-là, il est lié à ce papa absent. Alors, pour expliquer ce qui se passe avec toi, Andréane, je vais aller chercher un petit diapo. Ça va être beaucoup plus simple de regarder ça à l'écran, puis bien comprendre pourquoi tu vis ce vide intérieur-là, ce sentiment de solitude. Donc, moi, je vais partir des pistes d'informations que tu m'as données, puis on va regarder ça. Évidemment, ce n'est pas une analyse complète qu'on va faire maintenant. On va regarder sommairement, simplement avec les quelques informations que tu m'as données, qu'est-ce que ça nous dit tout ça. Donc, on regarde ta situation, et avant de regarder ta situation, j'ai besoin de dire, les informations que tu m'as données se placent dans un grand contexte de cycle énergétique. Donc, il y a 7 cycles énergétiques. 0-7 ans, c'est l'éthérique. Ensuite, de 7 à 14 ans, c'est l'émotionnel. De 14 à 21 ans, c'est le mental. De 21 à 28, c'est le causal. De 28 à 35, c'est le bouddhique. Et de 35 à 42, c'est l'atmique. Et de 42 à 49, c'est le monadique. Là, évidemment, on n'est pas dans le contexte de la formation, tout ça va être détaillé, mais pour les besoins de l'exemple, on a juste besoin de savoir ces grandes informations-là. Il y a 7 cycles, et au moment où tu viens me voir, Andréane, eh bien, toi, tu te situes dans le cycle atmique parce que tu as 36 ans. Donc, tu es dans le cycle de 35 à 42. En fait, tu as 35 ans au moment où tu viens me voir, mais ça veut dire que tu es dans ta 36e année parce que les 35 autres années sont révolues, elles sont faites, et tu es en train de construire, de vivre ta 36e année. Donc, tu as 36 ans, tu te sens vide, et là, tu comprends plus ce qui t'arrive. C'est pas la première fois que tu vis ça. Comme tu es tu as 36 ans et que tu as cette sensation de vide-là, j'associe ça à une blessure d'abandon et à un lien avec le masculin. Ce sera expliqué plus amplement dans la formation pourquoi j'arrive à cette conclusion-là juste avec cette information-là. Et là, je dis pas que c'est nécessairement ça, je dis que
ce que tu évoques, ce que tu me parles, ça me semble être de l'abandon ou quelque chose qui est en lien avec l'extérieur à cause de cette sensation de vide et de solitude que tu ressens. Donc, la blessure d'abandon, elle nous place dans une relation vers l'extérieur et elle cause cette sensation-là. Donc, la blessure d'abandon, elle est aussi, comme par hasard, répétée dans tous les cycles, à chaque 7 ans, dans l'année 1 du cycle et 36 ans correspond à l'année 1, c'est la blessure d'abandon. Donc, j'ai mis en haut le A pour abandon et le 1 en bas pour l'année 1. Alors, les autres blessures, on va les regarder rapidement. Elles se répartissent comme suit. Donc, il y a le rejet qui arrive dans l'année 0. L'année 0 correspond à la grossesse ou ensuite 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Ensuite, il y a la blessure d'humiliation qui arrive dans l'année 2, la blessure de trahison dans l'année 3, l'injustice dans l'année 4, le féminin dans l'année 5 et le masculin dans l'année 6. Alors, on va se concentrer, on ne regardera pas les autres blessures, on va rester uniquement concentré sur l'information qu'on a qui nous pointe vers une blessure d'abandon. Est-ce que c'est ce que Andréane vit dans le moment présent? Mais je lui ai posé la question si elle avait, c'était quoi la relation avec son père, parce que la blessure d'abandon, elle est réveillée dans la première année, ce qui veut dire entre la naissance et le premier anniversaire, par le papa. Andréane nous dit, ah ben oui, mais moi, mon père, il est parti vers la fin de la grossesse, je l'ai pas connu. Donc, on se retrouve avec effectivement un papa qui s'en va, ce qui correspond au scénario de la blessure d'abandon, sauf que ça arrive durant la grossesse et non pas après la naissance. Alors là, il y a une petite hésitation. On pourrait dire, est-ce que c'est du rejet parce que le rejet arrive durant la grossesse ou est-ce que c'est de l'abandon parce que c'est le papa qui s'en va et qui réveille cette blessure-là? Là, je le sais pas. On peut pas tirer de conclusion avec cette information-là. C'est le reste de l'histoire d'Andréane qui va nous le confirmer. Donc, ensuite, elle me dit qu'à 14 ans, donc 14 ans, ça correspond à quoi? Lorsqu'elle a 14 ans, elle est dans sa 15e année. Donc, ça correspond encore à une année de blessure d'abandon. Donc, elle va rencontrer son père qui lui ferme le portail au nez et donc, ça remet en cause la blessure d'abandon, ça la réveille de nouveau. Et donc, la confirmation que j'avais dès le départ d'une blessure d'abandon arrive. Et enfin, je lui demande si elle a déjà dans sa vie vécu ça de nouveau, hein, le sentiment de solitude et de vide. Et elle me dit que oui, ça lui est arrivé à 29 ans, un peu avant son 29e anniversaire. Donc, elle se trouve à ce moment-là, de nouveau à 29 ans. La 29e année, c'est une année 1. Donc, comme c'est un peu avant son 29e anniversaire, mais qu'elle vit de la solitude et qu'elle a quand même un axe d'abandon qui est assez confirmé dans l'histoire qu'on a présentement, eh bien, on va classer cet événement-là dans la section de l'abandon. Alors, la blessure d'abandon, ce qu'elle réveille pour Andréane, c'est sa relation au masculin et on verra dans la formation qu'est-ce que ça lui dit plus amplement, comment elle doit, le chemin qu'elle doit faire et sa mission de vie, c'est se rapatrier son pouvoir et c'est ce manque de relation avec le pouvoir intérieur. Hein. Le masculin, c'est le pouvoir de manifester, le pouvoir d'avancer et d'aller vers l'extérieur. Donc, dans la blessure d'abandon, il y a
quelque chose qui n'est pas en lien à l'intérieur de nous et qui fait qu'on ne maîtrise pas pleinement ce pouvoir-là, ce qui sera plus amplement expliqué dans la formation. Mais voici avec le tableau le genre de lien qu'on peut aller faire dans notre propre vie. Donc, on expliquera en détail chacun de ces cycles énergétiques-là. On expliquera les répétitions, donc pour chacune des blessures, à quel moment elles arrivent dans ces cycles-là. Et on expliquera ce que c'est la relation à soi qui est une blessure de féminin et ce que c'est la relation à l'autre qui est une blessure du masculin. Tout ça sera détaillé et ça nous permettra de mieux comprendre quelle est notre raison d'être sur la Terre, ce pourquoi on s'est incarné, ce pourquoi on est venu ici pour, en fait, c'est pour transformer ce qui nous limite dans notre capacité de rayonnement. Alors donc, ben voilà pour l'histoire d'Andréane. On va aussi parler de la naissance, la manière dont on arrive au monde, qu'est-ce que ça nous donne comme information et comment ça vient compléter les événements douloureux qu'on vit et qui se répètent. Donc, tu vois, il y a énormément de contenu dans cette formation-là. C'est riche, mais c'est riche parce que ça nous permet justement de s'observer autrement et de voir qu'il y a certaines pensées qu'on nourrit à répétition et qu'on ne voit pas l'impact qu'elles créent dans notre réalité. Alors donc, ben merci Andréane et Fabienne. Merci Fabienne de t'être prêtée au jeu de l'histoire d'Andréane qu'on pourra décortiquer dans la formation. Je me servirai de l'histoire d'Andréane dans les derniers modules comme cas pratique pour décortiquer cette histoire-là puis aller plus loin. Donc, suite dans la formation pour savoir ce qui est devenu Andréane. Merci. Voilà. Alors moi, je vais aussi noter sous la vidéo YouTube, et bien sûr, on trouvera ça dans le calendrier de l'école de la conscience. Je vais même consacrer une page de descriptif de cette formation qui sera disponible pour l'inscription dès maintenant, à partir du moment de la diffusion de la vidéo. Vous pourrez commencer à vous inscrire. Les places sont limitées. Parce qu'on est en ligne, parce qu'on ne va pas prendre énormément de gens pour pouvoir avoir des échanges aussi 2 par 2, par sous-groupe. Et voilà, on prendra les gens dans l'ordre d'inscription. Mais voilà, on vous attend en tout cas et puis on se réjouit de vous accueillir à partir du 11 septembre puisque c'est donc 2 rencontres par mois qui se déroulent sur un dimanche soir, dimanche fin d'après-midi. Oui. Début de soirée, de manière à ce que les Québécois puissent nous rejoindre aussi. Ça fera dans l'après-midi, fin de matinée, début d'après-midi. Et pour les personnes en Europe, ça vous amputera d'un tout petit bout de votre dimanche. Donc, ça devrait être facile à planifier. 2 rencontres par mois en septembre, octobre, novembre et décembre. La dernière rencontre étant prévue le dimanche 11 décembre. Toutes les dates, tout ça, ça sera bien indiqué sur le site de l'école et aussi sur le site de Sylvie Ouellette, donc www.sylvieouellette.ca et puis www.écoledelaConscience.com. Voilà, merci Sylvie en tout cas, et puis merci à tout le monde et on vous dit à bientôt. Oui, merci Fabienne, merci à l'École de la conscience de me recevoir, puis je me réjouis vraiment de faire cette formation-là avec vous tous. À très bientôt, au revoir. Au revoir.